Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Miroir. C'est un plaisir d'honorer ces retrouvailles. Cet éditorial est un moment d'échange avec vous et au fil des jours, il est devenu un rendez-vous hebdomadaire sur les chaînes CRTV et CRTV News. Vous pouvez le revoir sur les plateformes numériques de CRTV Web. Merci de nous accorder votre préférence. Une autre thématique sociale parmi les plus tabous, celle de la violence conjugale. Elle se déroule dans l'intimité de la vie des couples bien longtemps avant de s'afficher au grand jour. Elle est un tabou parce que personne n'ose en parler, les auteurs encore moins les victimes. C'est un sujet de honte, mais surtout elle prend des visages sournois et se cache derrière un large éventail d'expressions. Elle peut être verbale dans les invectives, les injures, le dénigrement permanent, le discours haineux. Elle peut être psychologique dans le rabaissement de l'autre, l'humiliation. Elle peut prendre la forme d'une pression économique dans le cas où l'un des conjoints vit aux dépens de l'autre. Elle est souvent sexuelle et physique. Cette dernière forme est la plus stigmatisée. Dans l'un ou l'autre cas, la violence conjugale est d'abord une violence, c'est-à-dire qu'elle contraint, elle agit ou fait agir quelqu'un en utilisant la force avec une intention de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'autre. Les victimes se sont souvent tues, trop souvent. Sans le vouloir, elles construisent un cercle vicieux qui finit par devenir un piège mortel. Notre reporter Diana Eyango a rencontré quelques victimes. Histoire poignante. Suivez. C'est l'histoire de 13 ans de torture. Solange, dame de ménage, a longtemps été le souffre-douleur de son ex-compagnon. Pour ce prédateur, le domicile conjugal s'apparentait très souvent à un ring de boxe. Quand je rentre comme ça, je ne peux pas manger des posi-bottes. Il me tapait même pour rien. Juste parce qu'il ne voulait plus de moi à la maison. Parfois, il m'appuyait le cou. Je m'étouffais. Et j'étais enceinte. C'était la paix des gifles. Bam, il me tape un bagarre là. Je dis que tu vas seulement me tuer, je ne pars pas. Je suis enceinte. On a déjà un enfant. Je me chasse maintenant que je dois entrer chez qui? Moi, je ne peux pas partir avec chez mes parents, bien chez mes soeurs. Et donc, elle a préféré continuer d'être à la charge de son bourreau. Il a marqué sa vie. Malgré que celui qui avait tort, je me mettais en genoux pour demander pardon. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Pourquoi est-ce que je me traite comme ça? Aujourd'hui, la plaie de sa souffrance a cicatrisé. Elle combat pour une vie plus épanouie. C'est aussi la lutte de Armelle après sa douloureuse expérience. Elle a été frappée de plein fouet par les dérives de son prétendant au point de rompre ses fiançailles. En fait, ce qu'il disait souvent, c'est qu'on doit corriger les femmes. Il s'était énervé pour sa brosse à dents et il m'a renversée. J'avais été blessée. Et bon, je me suis dit que c'était un événement ponctuel. J'ai pardonné et puis je suis revenue. Je crois que ça a été comme ça 2 fois. Mais une troisième fois, je me suis dit que voilà, je ne peux plus. À travers des concours de beauté, la jeune ingénieure des travaux publics milite pour défendre la cause de ses semblables. Nous ne disposons pas de statistiques actualisées sur ce phénomène au Cameroun, mais l'observation empirique autour de nous renseigne sur sa banalisation. Ici, pas de différence de classe ou d'âge, aucun facteur sociologique a priori ne préconditionne pour être bourreau ou victime. À peine peut-on observer que les violences viennent pallier une série d'incapacités et de manques, manque de communication, manque d'assurance, incapacité à gérer le stress ou les incidents de parcours de la vie. Mais le tribut à payer aux violences conjugales est très lourd. Elles engendrent des souffrances émotionnelles, des blessures psychologiques, une détérioration de la santé physique, une rupture du lien social. L'entourage ne devrait pas fermer les yeux au nom du droit de sauver des vies. C'est également aux victimes de trouver la force de briser le rideau du silence. Au Cameroun, les travailleurs sociaux accueillent et orientent en se servant des dispositions de la loi en la matière. Elingele Meyanga est délégué régional du ministère de la Promotion de la femme et de la famille pour le centre. Il s'exprime au micro de Miroir. En cas de violence conjugale, la plaignante se présente dans l'une de nos structures, la délégation d'arrondissement, la délégation départementale, la délégation régionale.
Et même dans des unités administratives où il n'existe pas de délégation d'arrondissement, la personne fait donc une déclaration écrite, tout comme elle peut être verbale. Sur la base de cette déclaration, nous convoquons l'autre partie après que nous ayons pris suffisamment de temps pour écouter la plaignante. Lorsque l'autre partie est convoquée, on l'écoute également séparément et à la fin de cette deuxième phase, nous mettons les deux parties ensemble pour une confrontation et pour une séance de médiation. Si les femmes sont les principales victimes de violences conjugales, le fléau n'épargne pas les hommes, victimes encore plus silencieuses. Pour ces hommes, l'intimité du couple est un purgatoire entretenu par des conjointes dominatrices et toxiques. Cette situation engendre souvent chez les victimes masculines stress, dépression et addiction aux drogues, dont l'alcool. Il s'agit donc ici d'un véritable fléau social qu'il faut combattre. La pudibonderie excessive qui met des œillères à la société n'y aide pas vraiment. Le narratif transmis dans les fonds de cuisine sur le fait de supporter est suranné et contre-productif. Il faut dénoncer ce qui est une violation grave des droits humains. Des associations d'aide aux victimes, des numéros verts pour les dénonciations, des services de police ou de gendarmerie avertis du phénomène, une justice diligente. Voilà quelques voies à explorer. Les violences conjugales sont un recul de notre capacité à conjuguer l'amour. Elles nous ramènent à l'état de loup. Elles gangrènent et fragilisent au cœur de notre société, la famille. Allons-nous perpétuer l'infamie de nous taire? Osons nous regarder dans le miroir. Vous n'allez pas me